Bernay, terre de talent, toujours la passion à l'unisson et je suis en compagnie de monsieur Gérald Chédot, le président de l'association Bleu Banane, association culturelle à Bernay. Bonjour Gérald. Bonjour Odin. Alors nous sommes ici pour une raison particulière. Donc vous voyez, nous sommes sur les berges du Cognier à Bernay, où a lieu cette exposition flottante, c'est tout à fait original, autour d'œuvres qui ont été réalisées par les élèves de l'association Bleu Banane. C'est bien ça? C'est tout à fait cela. Cette exposition a pu avoir lieu grâce à, on va dire, dans un premier temps, à Pierre-Louis Basse et son association à l'air libre, Pierre-Louis Basse, Christophe Maréchal, Florence de Made et d'autres, qui a souhaité donc que les associations locales, dont Bleu Banane fait partie en tant que partenaire culturel, on va dire, participent donc à leur façon à la venue de Pignon-Ernest, de l'exposition Pignon-Ernest à Ernest Pignon-Ernest à Bernay. On peut y voir donc Gérald comme un beau signe de reconnaissance pour l'association que vous animez à Bernay. Ah bah écoutez, si c'est le cas, j'en suis très heureux et effectivement, ça a été pour nous un plaisir que de participer à cette manifestation. Il n'y a pas que cette manifestation, d'ailleurs, il n'y a pas que les bâches exposées dans l'eau, il y a également une exposition que nous avons intitulée Regard Noir, qui est également une manifestation, une exposition en écho et en hommage à Pignon-Ernest, un travail sur le noir. Donc nous avons travaillé ici à la fois sur les corps, ça c'est l'exposition des bâches qui sont exposées dans le Cognier, mais il y a aussi l'exposition Regard Noir avec les élèves de l'atelier d'Odile Tinguir, l'atelier de création libre. Et ici sur le Cognier, c'est grâce à Ludwig Hernandez qui est lui l'initiateur du projet, c'est lui qui a eu l'idée de bâches immergées. On les a menées à bout et toutes ces bâches que vous voyez exposées dans l'eau ont été peintes par les élèves du cours de Ludwig Hernandez. Donc ça a demandé combien de temps pour arriver à cette réalisation? Et quelles sont les techniques utilisées pour la réalisation de ces bâches? Alors, ces bâches ont été peintes, les premières bâches ont été peintes dès janvier 2022 et il y a 14 bâches qui sont exposées. Il a fallu à peu près, on va dire 6 mois pour réaliser toutes ces bâches. Les dernières bâches ont été réalisées il y a environ 10 jours ou 2 semaines. Les bâches sont en fait des corps peints, il y a même un cheval. Les bâches sont des corps peints sur des bâches publicitaires plastiques vierges. Donc il s'agit principalement de femmes, à part le cheval. Non, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des corps nus ou plus ou moins habillés. C'est un travail sur le corps. Le choix de l'eau, de l'utilisation de l'eau permet d'animer la vie des vaches et de permettre on va dire une respiration à ces corps qui sont immergés. Alors il y a du noir et blanc, mais pas seulement, donc c'est volontaire qu'on a choisi aussi des couleurs. C'est évidemment volontaire que nous avons choisi des couleurs. Cela réveille un petit peu. J'imagine que si nous avions peint toutes ces bâches monochromes en noir, ça aurait été quelque peu... Ça n'aurait pas été convaincant ici. Je pense que le choix de la couleur était une bonne idée. Donc c'est une exposition, exposition flottante, que l'on va pouvoir admirer jusqu'à quelle date? Alors ça c'est un peu une inconnue. Nous ne connaissons pas exactement la façon dont se comporteront les bâches dans l'eau. J'imagine qu'elles pourront rester une grande partie de l'été. Il ne me semble pas que nous ayons affaire à des problèmes qui devraient se manifester en cas de grosses pluies ou d'orage. Ou d'orage, voilà, c'est la condition sine qua non. C'est une des conditions et effectivement il a fallu respecter aussi la vie de la rivière. La faune aquatique. La faune aquatique, respecter les herbiers aquatiques, respecter la vie, la biologie. Donc pour assurer certains membres qui ont posé la question, il n'y a aucun danger pour la faune aquatique par rapport aux techniques, aux peintures utilisées. Alors tout ça, ça a été vu depuis... Pour ce qui est de la peinture, le projet a été initié en déclarant en toute transparence que nous allions peindre avec une peinture acrylique sur des bâches vierges. Ça n'a pas posé de problème lorsque nous en avons
fait état auprès de la DTM, des DTM pour obtenir l'autorisation nécessaire, de même que l'autorisation des cas dérogatoires de faucardage pour pouvoir exposer les bâches sur la longueur de la passerelle qui représente à peu près 45 mètres. Eh bien merci Gérald, en tout cas c'est une exposition originale, une exposition flottante, on l'a dit, qu'il faut absolument voir sous aucun prétexte. Je souhaite qu'effectivement tout le monde puisse profiter de cette exposition. Elle sera en place suffisamment longtemps, j'espère. Et donc, venez nombreux. Il faut la manquer sous aucun prétexte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va donner les coordonnées de votre association qui est déjà fort connue, mais pour celles et ceux qui voudraient la rejoindre, peut-être y a-t-il encore des places à la rentrée prochaine? Alors nous l'espérons. Pour ceux qui s'intéressent à l'association et qui souhaitent participer, s'intégrer, venir voir ce que l'on fait, nous serons donc présents au forum et surtout nous avons créé un site dont je donne l'adresse. Il faut taper assobbbernay.fr en un seul tenant, assobbbernay.fr, et vous aurez le site de l'association avec tous les renseignements nécessaires pour nous contacter, y compris par mail à atelier.bleubanane@gmail.com. Merci Gérald Chédot. On rappelle que vous êtes le président de l'association Bleu Banane à Bernay. Une interview à retrouver sur le groupe Facebook Bernay Terre de Talent et sur la chaîne YouTube du groupe Bernay Terre de Talent. Merci beaucoup.